Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers militants, militantes, sympathisants et sympathisantes, bonjour. Alors, la présentation du projet de société de Pro-Côte d'Ivoire poursuit son cours. Dernièrement, nous avons abordé le chapitre de l'innovation entrepreneuriale. Nous n'avons pas terminé, c'était la première partie, et donc nous allons faire le tour de cette deuxième partie-là aujourd'hui, mercredi. Alors, un petit résumé, un petit rappel. Dernièrement, j'ai fait savoir que dans cette République fédérale que nous allons bâtir là, nous allons faire en sorte que l'accès au prêt au crédit soit assez facile, soit accessible véritablement, d'où la création d'une banque fédérale pour l'investissement. On a aussi dit que au niveau des impôts, il y aura bien évidemment des baisses de sorte à pouvoir nous permettre d'élargir l'assiette à beaucoup plus de personnes capables de contribuer au développement de cette nation-là, de cette nouvelle république, de par leur contribution via les impôts. On a aussi parlé de réduction de plusieurs taxes, voire la suppression même de certaines taxes, d'accord? Nous avons aussi parlé de l'âge d'importation des véhicules. Nous avons également parlé de formation, parce qu'en toute chose, il faut la formation. Nous avons aussi parlé de l'immobilier, qui aujourd'hui est aussi l'un des obstacles qui freinent un peu l'élan de l'entrepreneuriat, d'où l'idée de supprimer tout simplement les parts de porte dans cette République fédérale à venir, mais également de faire en sorte que le cautionnement passe seulement à 1 mois, que l'entrepreneur et même celui qui n'est pas entrepreneur, si c'est si c'est un loyer à usage d'habitation ou professionnel, mais qu'on se retrouve seulement à payer 1 mois de caution et même pas d'avance. Si le mois finit, vous vous arrangez, vous payez tout simplement le loyer au bailleur ou à la bailleresse. Aussi, baisser le coût des loyers de manière considérable. Je l'ai déjà dit, à l'intérieur, nous avons des 3 pièces de 50 000. Et pourquoi alors à Abidjan, on ne peut pas en obtenir? Donc, il faut qu'on résout tous ces cas-là pour faciliter véritablement l'entrepreneuriat. Alors, on ne va pas revenir sur tout, d'accord? On va donc avancer. Et aujourd'hui, parler d'un autre sous-thème qui est que dans cette République fédérale, toujours dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous allons redéfinir un nouveau code d'investissement. Tout ça, c'est pour faciliter vraiment l'accès à l'entrepreneuriat. C'est pour encourager, pour motiver l'entrepreneuriat made in Côte d'Ivoire. Toujours dans cette idée de redéfinir le nouveau code d'investissement, c'est faire en sorte que tous ces contrats avec les entités qui viennent de l'extérieur ou autres là, qu'on puisse revisiter ça et voir ces contrats qui n'arrangent pas la Côte d'Ivoire là, les revisiter tout simplement, les revoir tout simplement. S'il y a lieu d'en supprimer, pourquoi pas? Parce que ça doit être vraiment une Côte d'Ivoire nouvelle. Et dans cette République fédérale, il faudrait que tout contrat que cette République aura à signer, ou alors tout contrat qu'on aura à trouver, soit revu de sorte à ce que ça soit rentable vraiment pour la Côte d'Ivoire et pour les entrepreneurs et pour l'entrepreneuriat. Donc, il y aura un nouveau code d'investissement. Tout naturellement, je ne pourrais pas m'étaler plus longuement sur ce sous-sujet-là. Donc, on va avancer et parler de l'actionnariat salarié. D'accord, l'actionnariat salarié, entendez par là un salarié qui pourrait prendre des actions dans l'entreprise qui l'emploie, qui l'embauche. Voilà sa définition tout court. Alors, autrement dit, vous avez une entreprise, bien évidemment, qui a des employés. Et très souvent, l'employé se contente seulement de son salaire. Mais il faut qu'on parte au-delà de ça. Au-delà de l'emploi, au-delà du fait qu'on soit un employé, il faudrait qu'on ose, il faudrait que l'employé ait de l'audace, qui est de pourquoi pas, ça peut être dans le deux sens, l'employeur pourrait proposer à son employeur d'être un actionnaire dans son entreprise, tout simplement. Donc, au-delà de ton salaire, vous allez voir que être actionnaire, ça sera encore plus rentable, c'est encore plus d'opportunités, plus d'ouverture. Et vice-versa, les entrepreneurs, sinon les employeurs doivent proposer à leurs employés, pourquoi pas, d'être partenaires à leur entreprise, de payer des actions dans leur entreprise. Du coup, vous allez voir que les employés vont beaucoup plus se donner, vont donner vraiment le génie qui est en eux, vont donner le savoir qui est en eux, l'énergie qui est en eux, parce que bon, être actionnaire dans une entreprise, c'est comme si c'était pour toi aussi. Dans son sens propre, on peut le dire, mais bon, en griffe bien sûr. Et donc, vous n'allez plus avoir ces entreprises qui facilement, pour un oui, pour un non, pourraient mettre la clé sous la porte. Donc, c'est pour dire que l'actionnariat salarié est quelque chose à valoriser dans cette République fédérale-là.
Je continue en parlant de financement de l'industrie du cinéma. Voyez-vous, un pays avec de bons entrepreneurs, un pays compétitif, ça passe aussi par sa communication. Et le cinéma est un puissant moyen de communication. Donc, nous n'allons pas nous gêner, nous n'allons pas nous retenir dans cette République fédérale-là, dans le secteur du financement de l'industrie du cinéma. Autrement dit, nous allons y mettre les moyens. Alors, tous les détenteurs de projets cinématographiques qui pourraient faire la promotion de l'entrepreneuriat Made in Côte d'Ivoire auront des subventions, auront un financement, mais complet de la part de cette République fédérale-là. Bon, il n'y a pas que le cinéma, il y a l'industrie de la musique également. De la musique qui peut éduquer, qui peut sensibiliser, qui peut permettre un développement en termes d'image, en termes même de en termes financiers de la Côte d'Ivoire. En tout cas, cette République fédérale-là ne va pas du tout se retenir. Alors, je le dis encore autrement, nous allons mettre les moyens, nous allons accompagner le secteur de l'industrie du cinéma et de l'industrie également de la musique. Donc, les détenteurs de projets dans le cadre du cinéma qui pourraient faire la publicité, la communication, la promotion, la valorisation du Made in Côte d'Ivoire dans le domaine de l'entrepreneuriat et autres, je l'ai dit et je ne vais cesser de le dire, nous allons investir massivement dedans. La musique encore, je reviens là-dessus, la musique qui peut éduquer, la musique qui peut sensibiliser, la musique qui peut faire prendre conscience à cette population-là de leur avenir, comme quoi leur avenir est dans leurs mains. La musique, certes, c'est pour se distraire, c'est pour s'épanouir, mais nous pensons que la musique est surtout un facteur d'éducation. Donc, ces genres de musique-là, cette République fédérale ne va pas non plus se retenir. Elle va investir massivement là-dedans, de sorte à ce que nos artistes soient de véritables ambassadeurs au nom de ce pays-là, de cette nouvelle République-là que nous allons bâtir ensemble, qui est la République fédérale de Côte d'Ivoire. Alors, je reviendrai encore là-dessus. Et d'ailleurs, sur chaque sous-titre, je vais revenir parce que c'est vraiment long. J'essaie d'être le plus simple possible pour me faire entendre, même par l'enfant du CP1. D'accord? On va aborder aussi la diaspora. Alors, au pouvoir, dans cette République fédérale, nous allons faire appel à tous nos ressortissants qui se trouvent dans la diaspora. Retour au pays pour des assises, pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et définir une nouvelle manière de faire pour que leur présence au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire là, puisse être rentable, puisse être bénéfique à la Côte d'Ivoire et à eux-mêmes d'ailleurs. Parce que la diaspora, c'est avant tout une sorte d'ambassadeur. Autrement dit, ceux qui sont au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire, qui vivent à l'étranger, de manière immédiate, on peut dire indirecte, doivent être des ambassadeurs. Parce que quand on n'est pas dans son pays, quand on est dans un autre pays, c'est l'image du pays qu'on véhicule. Je prends un exemple. Un Ivoirien qui s'installe au Burkina, au Mali, en France, au Maroc, aux États-Unis, là où vous voulez, mais quand vous allez présenter, vous allez vous identifier, vous allez présenter votre nom, tout ce que vous voulez en termes d'identification là, c'est le nom de la Côte d'Ivoire derrière vous. Donc tout de suite en vous, on doit avoir la force et la puissance de la Côte d'Ivoire. On doit avoir la bonne image de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y en aura pas de mauvaise d'ailleurs. Donc c'est ce que j'essaie de dire. Donc cette diaspora-là, nous devons nous asseoir pour définir les choses à définir, faire des propositions, trouver des idées pour la rendre efficace. Parce qu'une diaspora puissante, c'est aussi la force d'une nation. C'est aussi la force d'un pays. Et surtout, pour la Côte d'Ivoire, à venir en format République fédérale, nous ne devons pas véritablement négliger la diaspora. C'est même une priorité. Mais nous allons nous garder aujourd'hui de faire des propositions, d'affirmer des choses. Parce que nous avons besoin d'abord de comprendre le fonctionnement même de nos ressortissants qui sont à l'étranger, leurs difficultés, leurs rêves, leurs projets. Tout ça, nous avons besoin d'analyser ça ensemble. Donc, ça sera en 3 points de suspension. Mais au pouvoir, ça sera chose faite. Nous allons nous retrouver ici en Côte d'Ivoire, sur notre terre, échanger, parler et donner de nouvelles idées pour que la Côte d'Ivoire rayonne au-delà vraiment de nos frontières, sur le continent africain comme partout dans le monde. D'accord? Mais ce n'est pas tout. Il y a le SMIC. Aujourd'hui, grâce aux efforts des uns et des autres, nous sommes, je crois, à 75 000 francs. Ce n'est pas impossible. Nous allons multiplier ça par 2 pour dire que
dans cette République fédérale, le SMIC va passer tout simplement à 150 000. Ce n'est pas impossible. Viendra le moment où je vais vous expliquer, vous détailler comment est-ce qu'on pourra réussir à faire ça. Parce que nous croyons fermement que les moyens ne manquent pas en Côte d'Ivoire. C'est surtout pour des questions de gestion qu'on a l'impression qu'il y a la pauvreté. Il y a certains qui ont plus, d'autres qui n'en ont pas. Mais c'est pour ça qu'il faut à la Côte d'Ivoire ce format République fédérale, cette nouvelle gestion pour ressortir les ressources, si vous voulez, dans tous les domaines, pour attester et prouver, pas même pour prouver, pour réaliser ce que nous sommes en train de dire. Donc, passer de 75 000 à 150 000, c'est possible et nous allons réaliser cela. Mais on ne va pas simplement nous contenter d'annoncer ça. Non, ça ne sera pas effet d'annonce. 150 000 francs le SMIC, ça veut dire que c'est le minimum que tout employé doit pouvoir avoir, à commencer par les filles de ménage, ce qu'on appelle vulgairement les boys à la maison, bref, même le vigile, ça doit les prendre. Et il y aura une structure qui veillera à ce que cela soit appliqué. Il y aura des contrôles, il y aura tout ce qu'il faut pour encadrer véritablement le SMIC, de sorte à ce que n'importe quel emploi, même serveuse de bar, ait ce montant-là. Parce que ce n'est pas impossible. C'est une question de volonté politique. C'est une question aussi d'engagement réel. Donc, nous allons réussir ça. Et tout ça, ça va aider à développer l'entrepreneuriat. Ce n'est pas à négliger. Autre chose, c'est que dans cette République fédérale, il n'y aura plus l'entrepreneur orphelin. Orphelin en grippe, je veux dire quoi? Dans nos États africains, les entrepreneurs, très souvent, une fois qu'ils ont leur structure, une fois qu'ils ont les locaux, une fois qu'ils ont 2 ou 3 emplois, 10, 20 ou 50, ils se retrouvent seuls. Tout ce que l'État sait faire, c'est simplement de leur prendre les impôts, de leur faire payer des taxes, etc., etc. La liste, elle est longue, hein, mais nous allons faire mieux. Pour faire simple, chaque entrepreneur dans cette République fédérale aura pour premier partenaire l'État de Côte d'Ivoire, la République fédérale de Côte d'Ivoire. Je le reprends. Tout entrepreneur dans cette République fédérale-là aura pour premier partenaire la République fédérale de Côte d'Ivoire, pour empêcher que les entreprises ferment, pour faire en sorte que ces entreprises-là connaissent un développement, une croissance bénéfique à la République fédérale, aux entrepreneurs et à tout le monde d'ailleurs. Donc, essayez de comprendre l'idée. Je sais que déjà vous l'avez compris, mais je le redis encore pour que ça passe encore mieux. Une fois au pouvoir, dans cette République fédérale, la République fédérale, l'État fédéral sera le premier partenaire de toutes ces entreprises-là. Donc, il n'y aura plus d'entrepreneurs. Même si quelqu'un arrivait à ouvrir un magasin pour faire des impressions de papier, comme on appelle communément imprimerie, photocopie, tout ce que vous voulez, même dans ça, l'État de Côte d'Ivoire, cette République fédérale-là, sera partenaire. Quelqu'un qui va se lever et qui va ouvrir un maquis, un restaurant, si vous voulez même un point de monnaie, l'État sera partenaire pour faire en sorte que ça puisse prospérer, pour faire en sorte que ça puisse croître. Mais ça sera même rentable encore à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que j'essaie de dire. J'espère que vous avez compris, mais dans tous les cas, nous allons revenir là-dessus. Alors, je continue et c'est sur ça que je vais terminer le chapitre de l'entrepreneuriat aujourd'hui pour dire que le secteur informel dans une République fédérale ne va plus exister. Nous allons faire en sorte que, par une bonne volonté politique, que le secteur informel, en tant que, enfin, l'appellation secteur informel, que ça disparaisse. Parce qu'il n'y aura plus de secteur informel. Nous allons œuvrer pour réussir ça. Le secteur informel aujourd'hui en Afrique, selon les informations que nous avons ça et là, c'est un secteur, tout le monde est d'accord, enfin presque tout le monde est d'accord que c'est un secteur qui est porteur. C'est un secteur qui contribue lourdement et grandement, favorablement, positivement, même au développement de nos États africains. Donc, pourquoi secteur informel? Ce nom-là, nous, on a un problème avec ça en tout cas. Donc, au pouvoir, dans cette République fédérale-là, il n'y aura plus de secteur informel parce que nous allons les aider à rentrer dans ce qui est formel. Nous allons les aider à obtenir ce qu'il faut, ce qu'il leur faut pour les rendre compétitifs. C'est tout ce que nous allons faire. Donc, il n'y aura plus de secteur informel. Chez nous, à Pro Côte d'Ivoire, nous estimons que même le ciré de chaussures, pourvu qu'il soit organisé et qu'il soit officialisé, on ne parlera plus de secteur informel concernant eux, leur domaine, par exemple. Il suffit juste de leur donner les moyens
pour les organiser, les officialiser, les encadrer et leur permettre d'être compétitifs. Donc, ce nom, nous, on trouve ça un peu vulgaire parce que ça contribue vraiment à l'économie de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas de sens même ce nom-là. Donc, nous allons faire en sorte que ce qui est qualifié de secteur informel soit officialisé, soit formel, soit compétitif, soit rentable. Donc, chers amis, chers frères, chères sœurs, chers militants, militantes, sympathisants, sympathisantes, chères populations, concernant le secteur de l'entrepreneuriat, voilà la deuxième partie. Il y aura encore une autre partie, mais avant qu'on revienne là-dessus, nous allons très prochainement aborder d'autres sujets, comme par exemple le fait que dans une république fédérale, nous allons faire en sorte qu'au-delà des villes, il y ait dans tous les villages, même si dans un village il y a 10 habitants, il y aura une mairie là-bas, donc un maire élu. Autrement dit, dans tous les villages de Côte d'Ivoire, je dis bien, dans tous les villages de Côte d'Ivoire, il y aura un maire élu, en plus des villes que nous avons déjà avec des maires. Ça, c'est le prochain sujet que nous allons aborder et je vais vous dire pourquoi. Merci donc de m'avoir écouté. Je vous invite à adhérer massivement à Pro Côte d'Ivoire et je vous donne également rendez-vous le 22 février au stade de la BAE de Yopougon-Trois-Rouges pour notre meeting d'adhésion. Alors, je vous y attends. Merci encore. Vive la Côte d'Ivoire, vive Pro Côte d'Ivoire, vive notre projet de société qui est de faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Pro Côte d'Ivoire, pour une république fédérale à venir et les États-Unis d'Afrique. Nous sommes Pro Côte d'Ivoire pour un État fédéral à venir, tout en marchant dans le progrès, pour une nation plus prospère. Je suis Pro Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire. Déterminé pour l'avenir de toutes les générations africaines, flambeau de tout un continent, pour des États souverains. Je suis Pro Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire. Je suis Pro Côte d'Ivoire pour la démocratie, la prospérité et la souveraineté. Pro Côte d'Ivoire. Je suis Pro Côte d'Ivoire. Je suis Pro Côte d'Ivoire. Engagé pour la paix. Je suis Pro Côte d'Ivoire. Je suis Pro Côte d'Ivoire. Déterminé pour la souveraineté. Je suis Pro Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire. Je suis Pro Côte d'Ivoire, artisan de paix et de grands exploits. Dans la victoire nous porterons la Côte d'Ivoire à sa gloire.